À toutes et à tous, bienvenue dans Vitrine de la culture et des arts, votre portail socio-culturel. Mesdames et messieurs, voici l'ossature de votre magazine. 6 ans après sa disparition, l'hôtel de ville de Kinshasa a rendu hommage à l'artiste musicien Pascal Tabouley Rochereau. Enfin, Vitrine de la culture et des arts vous propose de suivre Économie de la rumba congolaise, un ouvrage écrit par Didier Momengi. Le développement de tous ces titres dans un instant. C'est tout pour le sommet. Comme nous en avons pris l'habitude pour vous permettre de mieux vous installer dans vos fauteuils pour nous suivre aujourd'hui, nous vous proposons la chanson Pauvreté de l'artiste musicien Amédée. Pauvreté, outa nazaki na libuma maman banonyo kolangai. Tina ajo vraiment kotika nga tata kimia. Allez, bima na vinanga. Kende. Kende. Amen. Amédée Muzuri. Amen. Bima. Amen. Kende. Pauvreté bima na vinanga. Amen. Kende mosika. Amen. Tiga vinanga yo. Amen. Bonigo. Bonigo. Nalembi bakiake. Amen. Nalembi kosanga. Amen. Nalembi kokelela. Amen. Soki na yande kotika bato awa. Awa na mokili oyo. Bato ngo bananye. Bananyo. Banani. Nzambe soki bato ngo bashali. Lakisata na ndoto. Bilongi na bango. Na mona na eba soki pe. Willy Musheni, Papi Kake, Sokerike Mandala, Wedelo du ciel, Sokesa, honorable, Bernard Kayuba, Mobali Jenny Mwamba, Mama Mambasa, Sokesa, Chadile Teta Donde, Abeta Chou, Patron, Obango Babunga, Bangina, je suis l'obé, Nanga Bansambi. 6 ans après sa disparition, l'hôtel de ville de Kinshasa, sous les auspices du gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jean-Tiningo Bila, rendu hommage à l'artiste musicien Pascal Tabouley Rochereau, 13 ans après sa mort. Cet événement a connu 3 temps forts. D'abord, la messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo, puis la visite du mausolée à la nécropole entre terre et ciel d'Elantélé. Enfin, le dîner de gala au musée national de la République démocratique du Congo. L'artiste et musicien Tabouley Rochereau vient de totaliser ses 30 novembre 2019, 6 ans dans l'au-delà. L'hôtel de ville de Kinshasa lui a rendu un grand hommage sous le haut patronage du gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka à travers la commissaire générale en charge de la culture. 2 temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la messe d'action de grâce en la paroisse Notre-Dame de Fatima en présence de sa famille biologique, culturelle, des amis et connaissances ainsi que ses fanatiques. Le prédicateur M. l'abbé Coco a prêché sur les valeurs intrinsèques du pouvoir qu'avait cette icône de la musique africaine, c'est-à-dire le pouvoir de faire danser, de donner du plaisir, d'éduquer à travers les chansons, les goûts de s'habiller, la manière de marcher. Et après, c'était le tour de la visite à son mausolée à la nécropole entre terre et ciel avec les dépôts des gerbes de fleurs en mémoire de ses premiers chanteurs africains à Olympia de Paris, meilleur artiste des 5 dernières décennies avec plus de 2000 chansons écrites de Kelia, Congo Avenir, Bel Abidjan, Adios Tété, Mazé, Mokrano à Tempelo. Pour boucler la boucle, une soirée haute en couleur a été organisée au musée national dans la commune de Lingwala. Dans son mot, le vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa, Néron Bungu, a vanté les vertus cardinales de Pascal Tabouley. L'artiste ne meurt pas. Tabouley fut un combattant et précurseur de la démocratie. La commissaire générale en charge de la culture, Yvette Tabou, l'une des filles du défunt, a stipulé que l'artiste a marqué son époque non seulement par des œuvres mais aussi par son engagement politique. De son côté, le professeur Yokali Emundaba, directeur général de l'Institut national des arts, a planché sur la vie qui est selon lui une pièce de théâtre où chacun joue son rôle. Outre plusieurs chansons sur l'amour et la vie des couples, Tabouley abordait également des sujets de société tels que la mort et la politique. Notons qu'il est décédé
à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles à l'âge de 73 ans des suites d'un AVC. De son vrai nom, Sinamoï Pascal fut député de la transition puis vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa et ministre de la Culture. La compagnie Théâtre des Intrigants a totalisé 40 ans d'existence cette année. Cet heureux anniversaire a été associé à l'ouverture de sa nouvelle session qui a eu lieu à son siège. Regardez. Loin de pratiquer un théâtre de sensibilisation, le théâtre des intrigants met l'accent sur l'humour et la dérision. Ces spectacles sont de véritables pièces de théâtre remplissant un double rôle, divertir et faire réfléchir. La compagnie Théâtre des Intrigants a pour mission de faire du théâtre professionnel. Les intrigants pratiquent un théâtre utile, ancré dans la réalité quotidienne. Objectif, créer des spectacles de qualité dans les domaines des arts, de la scène en général et du théâtre en particulier. C'est ce qui justifie le lancement des activités commémoratives du 40e anniversaire et de l'ouverture de sa saison artistique 2020. Pour marquer cette année jubilaire, la célébration s'étendra sur 2 ans, a indiqué le directeur artistique de cette compagnie. Maintenant, nous n'avons fait que lancer les activités de la compagnie, c'est-à-dire les activités de l'année jubilaire. Nous avons au mois de mai le festival du Cottage, nous avons le colloque sur la compagnie Théâtre des Intrigants, toujours au mois de mai. Nous avons les formations qu'il faut assurer, les animations théâtrales, les vendredis au théâtre. Toutes ces activités vont être concentrées dans cette année. Notons que la compagnie se bat pour l'organisation et la reconnaissance du métier des comédiens en République démocratique du Congo. Non seulement elle crée des spectacles, elle organise des formations pour le renforcement des capacités des comédiens, des gestionnaires et des techniciens de théâtre. Elle a été fondée le 12 février 1982 par Mitendo Mwadiinda, Kulumbi Nsi Mwelia et Katanga Mupei, 3 comédiens diplômés en art dramatique de l'Institut national des arts de Kinshasa. Depuis quelques années, la République démocratique du Congo, notre pays, par le biais de quelques opérateurs culturels, mène des démarches pour que la rumba, qui est le soubassement rythmique de notre musique et de plusieurs musiques africaines, devienne un patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Didier Moumengi, l'un des opérateurs culturels et auteur du livre intitulé « Économie de la rumba congolaise », nous en parle. La rumba, pour qu'elle soit transformée en modélisation économique, il faut au préalable s'en approprier. Il faut engager un processus de patrimonialisation de la rumba. Nous vibrons rumba, nous respirons rumba. Rien ne se passe dans ce pays sans l'accompagnement de la rumba. Mais est-ce que la rumba, le Congo s'en est vraiment approprié? Donc il faut que nous nous approprions ces patrimoines, cette œuvre qui nous est immanente. Et cela transite par ce qu'on appelle le solfège, c'est-à-dire la consignation solfégique. Donc il faut écrire la rumba pour qu'elle demeure, pour l'installer dans la durabilité. Mais il faut aussi faire la notation chorégraphique. Les pas de la rumba doivent être consignés dans un document, notamment pour l'enseigner. Au niveau de l'enseignement commence l'économie de la rumba. Créer des écoles de la rumba. Laisser un patrimoine scientifique de la rumba. Enseigner la rumba comme patrimoine national. Alors, le préalable, c'est l'histoire de la rumba. Il faut que nous démontrions au monde que la rumba est née dans notre pays. Il faut que nous écrivions l'histoire
de la rumba. Et c'est les défis que j'ai essayé de relever dans cet ouvrage, La rumba congolaise, histoire et économie. L'histoire commence avec la cosmogénèse bantoue dans le royaume Congo. Nos ancêtres ont expliqué la genèse de notre civilisation. Il était une fois Une délégation de journalistes socioculturels a été reçue au Palais de la Nation dans le cadre des consultations présidentielles. Suivons ces résumés de l'entretien qu'ont eu ses confrères avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Résumé fait par le porte-parole de la délégation, Paul Mukendi. Retour en image. Nous sommes venus saluer et appuyer chaleureusement le président de la République pour les consultations nationales auxquelles nous prenons part. Ensuite et enfin, nous sommes venus en tant que chroniqueurs socio-culturels pour les sensibiliser sur l'importance et l'utilité de notre culture pour l'image de notre pays. Vous savez comme nous que des pays comme le Nigeria ou l'Égypte connaissent des problèmes d'ordre sécuritaire compliqués à gérer à cause du terrorisme. Mais très souvent, ils mettent à contribution la culture pour redorer et consolider l'image de leur nation. Nous souhaitons donc que la culture soit au centre de la stratégie politique et diplomatique du président de la République. C'est le but de notre démarche et c'est ce que nous sommes venus lui dire en tant que chroniqueur socio-culturel. Nous vous remercions. Le frère Christian, aveugle de son état, qui joue la batterie, communément appelé drum, au sein du groupe d'adoration sur la grâce de Selembaou, non loin de l'arrêt armé vers Mongafula. Un reportage de Yann Mangoyo. Merci d'avoir répondu à la question. Ceux qui n'ont pas répondu à la opposé, les mêmes questions, se posent à la mingi. Même parfois, dans la salle, on a parfois silencieux. D'abord, il faut y si le diable existe, Dieu aussi existe. Cela veut dire quoi? Quand j'étais petit, à chaque fois, exercice, on a bandé qu'on s'est exercé, et ça a mingi, ça à chaque fois. J'ai fini presque toutes les marmites dans l'autobolanda. Les couleurs obéissent dans le tout d'or. Tant que les parents ont payé ça, on dirait que nous avons si dans les vocations, on a pour que musique était vocation dans ma personne et moi grâce à autant j'ai été formé là-bas avec des grands professeurs. Je viens de terminer mes études c'était en 2016 si je ne me trompe pas. J'ai eu un diplôme dans l'AI et les faits de Koluka, Internet, recherche, donc tamboula, surtout que ça, et là, on a appelé ça qui donc peut-être pour nous peut-être c'est quelque chose d'étrange parce que c'est la première fois où on est tout message on est étrange pour et ça on dirait au vend na mwana mingi ya suru na ndako oui que moi ça sali sini boye c'est pour ça mai c'est pour ça olia c'est pour ça ça eloko boye dans ande mona nga viki na vandi mingi na drum do na penza do na vocation ngala yango vocation ngala yango po na bana ko kana ga eloko ana do na bana ko do
na kolobeza nzambe que donc nzamba ndo lugara moyen moko boy po ala sakana mukile qu'il plaît qu'il neige vouloir ou pas il existe. Donc, il fait des choses parfois oh le temps sur comment on m'a parfois tom so comment on non comment il peut faire des choses comme ça. En tout cas dans tout cela faut toujours rendre grâce à Dieu. Donc on a vandi na madrum moi mingi donc on a fréquenté ba orchestre penza moi belé donc expérience on a peut-être na koloba et utanga kuna donc à chaque fois on a vandi on via kotanga déjà à partir à 100 et bien on a beti boy si on a beti boy qu'est-ce que son lui été mais moi on a beti boy mais bien que reproduire nga somo bien peut-être na koloba donc mutala musala na so yebi singa ya koyemba na koyemba te muto yemba rapi wa bitum te so yebi beta tuma ko beta te en tout cas ba mama na ba limisa bana ba ba so ra exemple na ngamo donc ça c'est arrière pour ma bana pour le somo na yebani le kumu ya yo mama c'est vrai que le kumu ezonga pa nzambe so komboni tambuli ba yeba ki mona na zai mama kingani papa kingani aza boye donc peut-être c'est un peu ça tout bomba bana te sauf que tout lukande tout valoriser bien que les débuts étaient toujours difficile même moi les débuts étaient toujours difficile mais avec le temps to mesana bandeko to yebi to mzo mona to beta to pesa ba corée et ça que to travail penza mingi na bandeko mingi ya mona donc to beti ba corée donc tout a été répertorié dans cerveau na yebi que so ba sali boye ba gangi boye tenga la ozongisa boye so ke boye ngala ozongisa boye donc peut-être ya ngonde na ko répondre. Avant de boucler complètement ces magazines, je salue en passant Lomumbe Dile Baoba, le véritable Kavida l'ami personnel de Pichou Lizara, Maître Pichou Mbakala, Val, la tête bien faite, Francis Yeweta, le superlatif absolu, Patrick Baraka, le patron de Rivonia Lunge, le bijou de la ville, coucou également au superviseur général Tino Mbakala, tous à Lubumbashi. C'est par ici que nous mettons un point final. Merci au professionnalisme de Joséphine Safi Mongotane qui a concouru à sa rédaction. Merci également à Yann Mangoyo qui l'a monté, Émile Zola qui s'est servi du décor dans une réalisation de Maître Rémi Kalemba sous la supervision de Dieudonné Yangumba. Chamberton pour les intimes. Au revoir, portez-vous bien. En attendant le prochain rendez-vous.